Bien-aimés frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Sur ce grand thème, les noms de Jésus. Ma sœur, mon frère, la Bible dit Jean-Baptiste était déjà mort pendant 6 mois dans le ventre de sa maman, Élisabeth. Quand Marie est allée voir Élisabeth, Marie a dit à Élisabeth, je suis enceinte. L'ange m'a visité. L'ange a dit, tu vas voir l'enfant. Et cet enfant-là s'appellera Jésus. Et Jésus, ce nom-là, le nom de Jésus pour la première fois qui ça a été prononcé dans les lèvres mortelles, c'était sur les lèvres de Marie. Et Jean-Baptiste est revenu à la vie. Peu importe les problèmes que tu as, même si tu as volé, tu as violé, tu as massacré, tu as tué, tu es sorcier, mais le nom de Jésus, c'est un détergent qui lave tout, qui élimine tous les péchés. Dieu a la solution à tous tes problèmes. Cet homme qui te répète tous les jours que Dieu n'existe pas, lui-même il sait que c'est faux. Lui il croit à la science. Quand nous parlons de la science, nous nous référons à la civilisation. Mais la civilisation que nous avons, ça vient de l'Égypte. Les hommes qui ont commencé avec la civilisation, ils sont allés jusqu'à dire qu'ils étaient des dieux. Amen. Amen. Pharaon a dit à son peuple, je suis Dieu, adorez-moi. Il était vénéré, adoré comme Dieu. Donc si tu crois à la civilisation, si tu crois à la science, et que tu veux écarter l'existence de Dieu, tu es dans l'erreur. Parce que la science même nous dit que 3150 ans avant Jésus-Christ, il y avait un roi en Égypte qui a commencé à instruire un peuple. Ce sont des hommes instruits qui nous racontent cette histoire, que ça s'est passé 3150 ans avant que Jésus-Christ puisse apparaître. Amen. Et ces mêmes personnes finissent par nous dire Dieu n'existe pas. Et lui, il était qui? Vous êtes en erreur. Mais Jésus te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Jésus a un repos pour toi. Jésus veut te donner la vie. Jésus veut te donner la solution à tous tes problèmes. Cette maladie qui résiste pendant des années et des années, Jésus a la solution. Jésus a la réponse. Jésus a la guérison. Mes frères et sœurs, montrez-moi ces magiciens. Montrez-moi ces médecins qui peuvent ressusciter un enfant mort pendant 6 mois dans le ventre de sa maman. Vous allez donner quel médicament? Quels sont les produits que vous pouvez donner à cette femme qui a un bébé mort dans son sein pendant 6 mois? Mais le nom de Jésus a donné la vie à cet enfant qui était mort pendant 6 mois dans le sein de sa mère. Pas seulement que l'enfant a reçu la vie, mais cet enfant était rempli du Saint-Esprit. Mon ami, les magiciens, la prostituée, l'escroc, mon ami pécheur, Jésus t'appelle. Il a besoin de toi. Reviens à Dieu. Répands-toi. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Et Jésus, il t'appelle. Il a besoin de toi. Il te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, moi Jésus, je vous donnerai du repos. Amen. Reviens à Dieu. Notre église est située au 304 avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny, devant même l'arrêt de Bobigny Pablo Picasso. Jésus t'attend. Venez nombrer. Venez nombrer. Jésus a besoin de toi. Amen. Toute cette distraction que le diable est en train de mettre ici à Paris, toute cette distraction, le diable veut te faire croire que tu es beau, tu es belle, tu es au-dessus de tous. Non. Vous étiez avec moi ici à Paris. Coronavirus a bloqué tout le monde. Qui est ce président-là qui s'est mis debout pour aller travailler? Non, tout le monde était à la maison. Qui est ce magicien qui pouvait arrêter le coronavirus? L'actuel président américain, il s'est mis debout, il a dit, la science a failli. Il a demandé à tous les chrétiens de prier. Donald Trump a dit ça. La science a failli. Maintenant, toi qui crois à la science, où était la science pour arrêter cette malédiction, pour arrêter cette maladie? Jésus a les derniers mots. Amen. Sur ta vie, sur ma vie. Et il t'appelle. Il te dit, viens à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, Jésus, je vous donnerai du repos. Amen. Ça, c'est l'appel de Dieu. Venez à moi. Que Dieu vous bénisse.